Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Nous sommes en compagnie de François Corbier sur Fréquence Évasion. François Corbier qui est, le moins qu'on puisse dire, un chanteur engagé et qui fait des tournées, notamment dans le sud de la France. Il vient dans la région de Toulon. Alors François Corbier, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas l'air d'être copain avec Nicolas Sarkozy. C'est pas mon copain, c'est un type qui ne m'intéresse pas, comme ne m'intéresse pas plus d'autres politiciens. Il faut bien reconnaître une chose, c'est que le boulot d'un politicien, normalement, c'est d'être à notre service. Hein, on l'élit pour qu'il nous représente. Or, on s'aperçoit à travers l'histoire des républiques que malheureusement, les gens qui sont élus se servent du pouvoir pour servir leurs intérêts. Donc ces gens-là, effectivement, ne m'intéressent pas. Moi, je serais tout à fait partisan de ficher tous les hommes politiques, parce que c'est quand même eux qui sont les vrais dangers. Lorsqu'on fiche des enfants, lorsqu'on fiche un type qui a fait une connerie et que toute sa vie on va suivre cette fiche, je trouve que c'est un peu ridicule, alors que le vrai danger vient de l'homme politique, puisque c'est lui qui nous envoie à la guerre tuer des voisins. Donc s'il y a un vrai danger quelque part, c'est le politicien, c'est pas l'individu. C'est ce que je dis. Mitterrand ne m'intéressait pas plus. Je n'ai rien de spécifiquement contre Sarkozy, j'ai contre le politicien qui est un individu extrêmement carriériste et qui fait tout pour avoir le pouvoir, pour le garder. Et c'est vrai que dans le cas du président que nous avons actuellement, il est extrêmement omniprésent, il est sur tous les fronts, il est partout, et en cela il est assez énervant. Mais il n'est pas plus énervant que ne l'était Mitterrand, qui était quand même un type qui a bossé pendant une période de son existence avec Pétain et qui s'est fait élire sous un régime de gauche. C'est quand même, on sent bien qu'il y a du carriérisme chez ces gens-là. Ils en ont rien à foutre de nous. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Il y a une volonté, François Corbier, chez vous, c'est de montrer justement là où ça fait mal. Si c'est possible, essayez d'en rire en tout cas, parce que si on se met à pleurer, ça va être terrible. On va tous pleurer, et on va voir les godasses mouillées. Donc c'est pas la bonne solution. Non, la bonne solution, c'est d'essayer de rire, parce que contrairement à ce qu'on dit, que le ridicule ne tue plus, c'est pas vrai. Si un jour un journaliste avait suffisamment de talent, suffisamment d'entre-gens, de possibilités, je vais dire même de couilles, pour montrer à nos politiciens le ridicule de leur situation et comment ils sont ridicules, je pense que ces gens-là, bien sûr, n'iraient pas se suicider, mais au moins tout le monde pourrait continuer à se moquer d'eux. Ce serait bien. Une chanson que nous avons remarquée dans votre album, c'est La Belette. Notamment, vous mettez en relief certains problèmes ou aberrations du gouvernement. Par exemple, un député qui se loge dans un appartement de 600 mètres carrés et qui n'est pas au courant, et alors qu'il y a les enfants de Don Quichotte qui dorment chaque nuit au bord de la Seine dans des tentes. Par exemple, ça aussi, c'est une injustice. Sans parler des malversations des élus. Et voilà, exactement. Donc, on va pas leur jeter la pierre, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, se moquer d'eux, on dit mais 600 mètres carrés, bon, enfin c'est rien du tout. Pourquoi n'obtenez-vous pas un logement de 800 mètres carrés, de 2000 mètres carrés? Pourquoi est-ce qu'on ne couvre pas la place de la Concorde pour que vous puissiez abriter vos chers petits? Parce que c'est ça en fait le truc, c'est que ces gens n'ont plus aucune notion de rien. Ils ne savent plus rien. Ils ont fait des études extrêmement intelligentes. Ce ne sont pas des crétins. Ce sont des gens doués, des gens certainement passionnés. Et puis, à un moment, ils basculent dans un espèce de délire. Ils deviennent fous et ne se rendent plus compte de rien. Oui, mais enfin, c'est quand même aberrant. Pendant ce temps-là, il y a des enfants, des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui crèvent de faim dans la rue, les enfants de Don Quichotte qui campent au bord de la Seine et qui sont chassés régulièrement par la police. Enfin, c'est quand même une réflexion assez basique chez un être humain. Donc, quand il est au pouvoir, il devrait donner protection à tous ces gens-là, aux faibles. C'est ça qui est scandaleux. C'est ça. C'est-à-dire que les gars installent des tentes pour abriter les SDF et on leur met une amende. C'est quand même le comble du ridicule. Le préfet qui a dit qu'il fallait mettre une amende
pour ces gens qui ont mis des tentes dehors en disant qu'ils ont laissé comme on a dit, des détritus dehors, je ne sais plus comment ils ont dit ça, des ordures dehors. Mais ce mec qui a fait ça, c'est pas un imbécile, c'est forcément un gars qui a perdu l'esprit. Il est devenu fou, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Donc, faut se foutre de lui. Faut y aller avec un masque, se mettre devant lui, faire des grimaces, sauter sur une jambe, se foutre de sa gueule. C'est tout ce que ces gens méritent. Enfin, ils n'ont pas perdu l'esprit pour s'en mettre plein les poches, ça c'est sûr. Et je pense qu'il en va de même pour les arrêtés anti-mendicité. Bah, c'est pareil, c'est la même chose, bien évidemment. Bien sûr. Dans votre chanson La Belette, vous faites aussi allusion aux conflits religieux. Vous faites référence par exemple à la bande de Gaza. Ça aussi, ça fait partie d'un autre monde. Oui, non, mais ça continuera. Hein. Ça continuera. Tant que c'est une guerre entre deux États, on peut comprendre, on peut le déplorer. Mais lorsque on introduit de la religion dans le conflit, c'est foutu. Là, c'est totalement foutu, puisque on sait pertinemment que le croyant il le sait, puisqu'il est en relation directe avec Dieu, il le sait, c'est lui qui a raison, c'est sa croyance à lui qui est la bonne, et les autres ne sont que des sous-merdes, et il faut donc détruire ces sous-merdes. Bon, alors quand c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. C'est des gens qui sont désespérants. Moi, je suis allé à Jérusalem, je suis allé me promener en Israël lors d'un tournage il y a quelques années de ça. J'ai vu sur une petite place, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne me souviens pas, où il y avait plusieurs églises sur cette petite place, et j'ai vu les gens des différents cultes, ils sont là pour représenter Dieu qui est amour, se foutre sur la gueule pour une histoire de balai qui avait dépassé le trait. Voilà. Hein, chaque église est marquée par un trait, et alors il faut balayer devant chez soi, mais on ne passe pas le balai de l'autre côté du trait. C'est une insulte à Dieu. Bon, c'est vraiment des cons. Ces gens sont des cons. Tous ces religieux sont des crétins. Pareil, il faut aller se foutre de leur gueule, il faut leur dire, mesdames et messieurs, on vous admire d'être en relation avec Dieu, mais là, chez nous, la grappe. Je vous en supplie, foutez-nous la paix. Parce que, en fait, c'est ça, moi je ne suis pas né pour subir les désidératas de quelques malades mentaux qui sont en relation directe avec Dieu. Moi j'en ai rien à foutre de leur religion. Qu'ils croient ce qu'ils veulent, c'est très bien. Si ça doit les rendre heureux, j'en suis ravi. Ils ne m'obligent pas à recevoir des bombes sur la gueule parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que je crois ou ce que je ne crois pas. C'est quand même des malades, ces gens-là. François Corbier, l'éventuel espoir de la paix entre les peuples, c'est une utopie ou alors il faut continuer à se battre pour y arriver? Je pense que c'est une utopie, et comme toutes les utopies, il faut se battre pour que cette utopie n'en soit plus une. Si on avait écouté nos dirigeants ou nos religieux, souvent il y a des tas de choses qui n'auraient jamais pu être faites. Heureusement qu'on s'est battu pour changer les lois, pour faire avancer l'humanité. Heureusement. Alors toujours dans votre chanson La Belette, vous faites référence à tout ce qui se passe dans les banlieues. Ce qui se passe dans les banlieues, c'est la résultante de tout ce qui n'a pas été fait, qui a été mal fait, qui a été mal comprise. Toutes les choses ont été mal appliquées, et donc forcément il y a plein de jeunes qui sont rejetés et qui n'ont pas d'autre solution que de manifester leur haine des gouvernants. Si tu veux l'anarchie actuellement, si elle est quelque part, elle est là. Elle est dans ces banlieues. C'est là où il y a une véritable possibilité d'anarchie. Et d'ailleurs, le pouvoir ne s'y trompe pas, qui essaie de cerner ces gamins et s'ils pouvaient les mettre en tôle, ils en seraient ravis. Bon, ils ne peuvent pas tous les mettre en tôle, mais ils savent bien que le danger, il est là. Le danger n'est plus ni de la paysannerie, ni des employés de bureaux qui vivent dans les grandes villes. Donc c'est dans les banlieues et ce sont ces mômes qui détiennent actuellement qui sont un danger pour l'État. D'ailleurs, les rapports entre la police et les jeunes créent parfois des situations assez explosives. Bien sûr, ça peut aller extrêmement loin, et c'est grave, et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Quand je vois qu'actuellement, là, il y a deux jeunes gens, un garçon et une fille, qui sont encore en tôle, pour autant que je sache, puisque j'ai pas entendu dire qu'ils avaient été libérés, suite à une possibilité qu'ils aient participé à la destruction des caténaires des TGV.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors on dit, ce sont des anarchistes, c'est de l'ultra-gauche. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a aucune preuve que ce sont eux. On ne sait rien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quand même grave, ça. Alors voilà, on met des gens en tôle, on s'en fout, on les laisse croupir en tôle. Oh, ça leur fera une leçon. Voilà, je suppose, ce que se dit le pouvoir. Mais si ça doit corriger les gens, si ça doit leur faire du bien, la prison, on le saurait depuis longtemps. On sait très bien que la prison, ça n'arrange personne, que ça ne fait rien, que ça fait au contraire des gens encore plus révoltés ou encore plus voyous. Et puis si vraiment la tôle est bien, moi je demande à y aller, il faut que tout le monde y aille. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui en profitent. Alors juste avant la pause, François Corbier, que pensez-vous justement du travail qu'effectue Madame Michèle Alliot-Marie? Enfin bon, cette femme ne m'intéresse pas, elle ne représente rien. Au moins, ça le mérite d'être clair. Sur Fréquence Évasion, François Corbier, nous revenons dans quelques instants et vous continuerez à vous exprimer en toute liberté. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de François Corbier. Alors François Corbier, vous parlez aussi de l'éducation nationale. Vous le dites, mais on l'a constaté qu'il y avait de nombreux problèmes au niveau de l'éducation nationale et que les enfants continuent à fumer du ganja. Ouais, ils fument ce qu'ils trouvent. Bon, enfin, c'est comme dit Moustaki dans une de ses chansons, je fumais des cigarettes qui font rire. Voilà, bon, très bien. Ça aussi, ça me fait pisser de rire lorsque on interdit à des sportifs de fumer du cannabis. Enfin, le cannabis, c'est pas du tout une drogue énervante, c'est une drogue qui endort. Alors je me dis, mais le pauvre footballeur qui a fumé ça, c'est pas avec ça qu'il va gagner un match. On sait très bien que les gens qui fument, c'est comme les gens qui boivent, ils s'endorment. Donc c'est encore des conneries tout ça. Et puis, je veux pas lancer l'opprobre sur nos dirigeants, mais moi j'aimerais qu'on m'explique comment un chef d'État peut être aujourd'hui à Paris, faire un discours, demain à Los Angeles faire un discours, après-demain à Moscou faire un discours, et dans 4 jours être à Madrid faire un discours. Normalement, ces gens-là, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de dormir. Or, ils prennent des avions qui sont extrêmement rapides. En quelques heures, ils sont dans la ville où ils sont attendus, ils font le discours et ils repartent aussi vite. Faut pas me dire des conneries. Ils sont drogués. J'aimerais que dans la presse écrite, dans la presse parlée, on demande aux gens qui se baladent comme ça dans le monde entier et qui font des discours, quelle est la drogue qu'ils utilisent. Ils sont drogués. Et être dirigé par des drogués, ça me semble très grave pour nous tous. Alors toujours dans la chanson La Belette, vous parlez des filles qui se font violer dans les commissariats. Oui, alors bien sûr, ça paraît énorme comme histoire, et c'est vrai que heureusement que ça n'existe pas, sauf que c'est arrivé une fois. J'étais en train d'écrire une chanson, cette chanson, La Belette, et je mets les informations, et ils avaient annoncé qu'un policier avait abusé de prostituées qui étaient venues porter plainte. Donc, les filles se font violer dans les commissariats. Alors bien sûr, si on généralise, c'est ridicule, ça n'existe pas, bien sûr que c'est pas vrai. Mais c'est une chanson. Une chanson n'est jamais qu'un moyen de communiquer, de parler, de discuter, de s'amuser. C'est pas la vérité, je détiens pas la vérité. Mais ça m'avait tellement paru énorme, quoi. Tu sais, ça me rappelait le sketch de Coluche, du gars arabe qui vient au commissariat et qui dit je viens faire une déclaration parce que j'ai perdu mes papiers. Le flic qui lui répond, vous avez vos papiers? Voilà, c'est ça, c'est la même chose, quoi. Si on peut pas aller dans un commissariat pour porter plainte, alors où est-ce qu'on va le faire? Alors vous dénoncez également les conditions de travail, vous dites toujours travailler plus pour finalement gagner moins et au bout du compte arriver à pas grand-chose. Oui, c'est vraiment tout à fait ça, quoi. Puisque travailler plus pour gagner plus, c'est une blague totale. Alors peut-être qu'il y a quelques personnes qui effectivement bénéficient de ça, mais dans l'ensemble, on peut pas dire ça. Moi, autour de moi, je vois des tas de gens qui s'emmerdent parce qu'ils travaillent beaucoup plus, parce que dans les entreprises,
on a dégraissé, comme on dit élégamment, et alors il faut bien faire le boulot quand même. Donc ces gens travaillent plus, mais ils sont pas payés plus, donc c'est des âneries. On en dit des âneries, il faudrait faire attention avant de mettre le bulletin dans l'urne. Vous parlez également dans une autre chanson de l'affaire du sang contaminé. Vous dites que vous êtes choqué par ce qui s'est passé cette année-là en 1985. Bah ouais, malheureusement, quoi. Là encore, moi j'aurais préféré que ce genre d'histoire n'arrive jamais. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment un type peut prendre sur lui de ne pas chauffer du sang et faire et transfuser des personnes qui de ce fait deviennent séropositives et vont transmettre le sida? Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais enfin, moi si j'étais le mec qui a pris cette responsabilité, sans être pour qu'il se fasse harakiri, au moins j'aurais la discrétion de me retirer des affaires. J'irais dans un petit coin, me planquerais, quoi. Je dirais, bon, voilà, j'ai fait une connerie, je me retire, je suis inapte. Non, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ces gens-là. Bon, bah, tant pis. On leur dit, on veut plus de vous, ils continuent, ils sont là. C'est désolant. Christine, qui nous écoute régulièrement sur Fréquence Évasion, une fidèle auditrice de Nîmes, nous dit souvent, d'ailleurs par mail ou par téléphone, puisqu'elle nous appelle ici à la rédaction, nous dit « Le pouvoir les grise, la place est bonne, tout le monde mange dans la gamelle ». Vous êtes également choqué, François Corbier, par les problèmes sanitaires, également les problèmes au niveau des hôpitaux. Les hôpitaux sont de moins en moins sûrs aujourd'hui. Oui, peut-être, sans doute même. Il y a 20 000 emplois qui vont être supprimés dans les hôpitaux. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés à se faire admettre à l'hôpital. Je pense que là, il y a quelque chose d'un peu étrange. Je sais pas, hein. Je n'ai pas suivi ça d'extrêmement près. Je travaille pas à l'hôpital, j'ai pas de famille qui travaille à l'hôpital, mais supprimer 20 000 emplois, ça me semble dangereux pour notre service médical, qui paraît-il est le meilleur du monde. Je veux bien. Donc si c'est le meilleur du monde et qu'on s'amuse à retirer des emplois, ça me semble étrange. Mais j'attends, on verra bien. Alors le problème du racisme vous intéresse, notamment aux États-Unis, et vous dites qu'avec l'élection de Barack Obama, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, mais je ne suis pas dupe non plus. Je suis content que M. Obama soit élu, c'est bien. Mais je ne suis pas dupe. Hein. Il continuera à faire la même politique que celle de son prédécesseur. En gros, il faut quand même bien comprendre ça aussi, c'est que les politiques ne sont là en fait qu'en tant que représentants du business. Les vrais types qui dirigent les pays, ce sont les banquiers, ce sont les hommes d'affaires. Un chef d'État, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il n'ait qu'une jambe ou qu'il en ait trois, c'est pas lui qui dirigera. Hein. Il peut influer, il peut dire des choses, mais j'ai comme de sérieux doutes que ça fasse bouger réellement les choses aux États-Unis. Alors aux États-Unis, la paire de chaussures que M. W s'est pris à travers la tête... Alors tiens, voilà un truc qui me semble tout à fait insensé. Ce mec balance sa godasse à la tronche du président des États-Unis. Il le fait parce que ce président qui a amené la guerre dans son pays, ce mec en est excédé et veut lui montrer sa haine. Et lui montre sa haine en jetant sa godasse. Mais c'est un geste religieux qu'il fait. Parce que la godasse, on ne rentre pas avec une chaussure dans une mosquée. Donc c'est encore une connerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il était allé voir le président et qu'il lui est mollardé dessus, il n'y avait pas de symbole autre que tu n'es qu'un chien, t'es qu'une merde et je te crache dessus. Mais en balançant sa godasse sur ce président, il attire autour de lui tous les religieux. Et ça m'emmerde. François Corbier, le problème de l'environnement, de la protection de la planète vous sensibilise également. Vous êtes préoccupé par tout ce qui se passe, les phénomènes d'effet de serre, la pollution, le nucléaire. Finalement, ça commence à devenir sérieux et on ne va pas vivre longtemps aussi bien qu'on a vécu précédemment sur cette belle planète bleue qui finalement va plus être si belle que ça. On vit de plus en plus mal, on bouffe de plus en plus mal, on a de plus en plus de maladies qui se transmettent parce que nous ingérons.
Et puis c'est comme ça, et puis tout le monde s'en fout, tout le monde s'en lave les mains. Lorsque j'entends des publicités de certaines grandes surfaces qui disent venez chez nous, on vend des produits magnifiques et tout, ils vendent les mêmes produits que leurs voisins, c'est les mêmes daubes, c'est les mêmes merdes, c'est aussi mal fagoté, c'est pareil. Lorsqu'il y a eu le premier choc pétrolier, je me souviens, on a dit on ne vivra plus jamais comme avant, le pétrole va disparaître. Dans les 6 mois qui ont suivi, on a été envahi d'emballages plastiques. C'est quand même symptomatique de ce monde de timbrés. C'est un monde de timbrés. Alors quel est votre avis sur le nucléaire, François Corbier? Le nucléaire, bien sûr que d'un côté c'est une bonne chose, ça permet de faire des tas de trucs, mais qu'est-ce qu'on va faire des déchets? Est-ce que ces déchets dans 1000 ans, on saura encore où ils sont? Là aussi, je sais pas. Moi, j'ai pas de réponse. Hein. C'est pas mon boulot de penser à ça, mais je suis pas très rassuré quand même. Quoi. J'ai peur qu'on lègue à nos moutards une planète en bien mauvais état. J'ai été sérieux et vindicatif, mais dans ce que je chante sur scène, c'est quand même plutôt rigolo, hein. Faut pas s'y tromper. Bien sûr, j'ai de la colère, mais je ne jette pas l'opprobre dans mes chansons. Je dis des choses et chacun comprend ce qu'il veut. Jamais dans aucune de mes chansons, tu ne m'entendras dire les gens de droite ou les gens de gauche. Jamais. Alors une phrase qui a marqué les esprits, c'est le temps de cerveau disponible de Monsieur Lelay, donc de TF1. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Corbier? Moi, je trouve que Monsieur Lelay, le jour où il a dit ça, il aurait mieux fait de se taire, parce qu'il ne faut pas dire ça, c'est le genre de connerie à ne pas dire. Mais dans l'absolu, c'est exactement ce que fait TF1. C'est-à-dire que TF1 donne des émissions où on n'éduque pas les gens, on ne leur donne pas quelque chose d'intelligent, on leur donne le moins de choses possible pour que ça les surcharge. Alors c'est bien effectivement du cerveau disponible pour que la publicité puisse rentrer. C'est dégueulasse, c'est abominable, mais c'est la vérité. Alors François Corbier, avez-vous rencontré des personnages comme Georges Brassens par exemple? Oui, j'ai rencontré Brassens puisque lorsque j'avais 17-18 ans, je suis allé le voir à Bobino avec ma guitare sous le bras et puis je lui ai demandé d'écouter mes chansons pour qu'il me donne son avis. Et c'est parce qu'il a trouvé que c'était pas si mauvais que ça que j'en ai fait mon métier. Et vous avez rencontré également Bobby Lapointe? Bobby Lapointe, bien sûr, j'ai fait un petit peu de cabaret avec lui, notamment dans un établissement qui s'appelait La Méthode, l'ancienne Méthode, qui était à Paris. Enfin, l'établissement existe toujours, c'est un bistrot, comme on ne fait plus de chansons dedans. Voilà, j'étais là. Il y avait aussi, quelques années plus tard, un garçon qui s'est révélé être un immense comique, un magnifique comédien, qui s'appelle Coluche. Alors vous avez sorti un album qui fait référence à la protection de l'environnement, de la nature. Quand on vous parle du nucléaire, François Corbier, ça vous fait quoi? Quand on parle du Tricastin, de Tchernobyl, quelle est votre réaction? Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire je suis bien conscient qu'il y a là un danger, qu'il y a des choses qui peuvent être catastrophiques. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé en Russie il y a quelques années. On ne sait pas où on va avec ces technologies. Alors bien sûr, je suis pas rassuré. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de rire avec ça, quoi, parce que si Monsieur le maire qui fait construire dans sa commune une centrale nucléaire se réveille un matin avec 2 nez, 3 bouches et 4 trous du cul, on se foutra de lui et ça sera bien fait pour lui. Ce qui est ennuyeux, c'est que on peut tous se réveiller avec 3 nez, 4 nez et 5 trous du cul, et ça c'est un petit peu embêtant. Voilà ce qui m'ennuie. Mais en attendant, ça ne s'est encore jamais produit, alors on va toucher du bois en espérant que tout se passera bien. Mais c'est vrai que ça ne me rassure pas. Mais c'est pas tellement la centrale qui me fait peur, ce sont les déchets. Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Alors, certains types disent qu'il faut les enfouir dans le sol, mais dans 1000 ans, dans 2000 ans, est-ce qu'on s'en souviendra? Et puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut envoyer ça dans l'espace. Enfin, je vois pas pourquoi on irait pourrir l'espace. Enfin, je suis pas très rassuré, c'est vrai. François Corbier, dans votre album, dans une chanson Bilan, vous vous inquiétez de l'état de la planète. On se demande où on va vraiment. Que va-t-il se passer dans les années à venir? On a confié nos existences à des gens qui nous ont dit, nous on est à même
de faire le bien pour vous. Faites-nous confiance. Alors ces gens se sont octroyés de magnifiques salaires et ils ont raison parce que lorsqu'on dirige un pays, il faut être bien payé parce que c'est une lourde charge. Seulement, il se trouve que ces gens ne sont pas du tout à la hauteur et que ça fait 50 ans, 100 ans que ces gens nous mentent, font des bêtises et nous abrutissent et on est tous en train de crever du cancer. On continue à vendre malgré tout des produits qui sont cancérigènes. On continue à nous donner à manger des denrées qui sont scandaleusement nocives pour nos santé. On continue à aller chercher avec des avions qui polluent la planète des produits dont on peut très bien se passer l'hiver parce que l'été, ces mêmes produits vont pousser chez nous. Donc tout ça ne me rend pas très très optimiste. À travers vos chansons, vous parlez aussi du fanatisme religieux. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On s'en aperçoit là une fois de plus, c'est que les religieux sont des gens qui sont extrêmement dangereux. Alors moi, je comprends que s'ils ont envie de croire et s'ils ont envie de passer leur temps à prier, moi je suis complètement d'accord avec eux si ça leur fait plaisir. Mais qui nous lâche la grappe, qui nous fout la paix. Moi, j'ai pas envie de faire comme eux. C'est mon avenir, c'est ma vie dans un autre monde peut-être qui est en danger, mais ça ne les regarde pas. C'est moi que ça regarde, c'est pas eux. Moi, je ne veux pas qu'on veuille mon bien. À partir du moment où quelqu'un veut mon bien, je sais qu'il me veut du mal. Ça a toujours été comme ça. Regardez nos élus, ils nous veulent du bien, formidable. Ils nous envoient aller casser la gueule du voisin parce que le voisin n'a pas la belle couleur de babouche ou je ne sais quoi. C'est terrible. Qu'on nous laisse tranquille. Moi, je veux bien payer des impôts, je veux bien qu'on m'oblige à apprendre ceci et cela, mais je ne veux pas qu'on veuille mon bien. Si on veut mon bien, c'est qu'on me veut du mal. Et ces gens-là sont des dangers. Et les religieux sont une fois de plus en train de prouver que ce sont vraiment des dangers. Regardez cette secte merdeuse en France. Ça fait des années qu'on dit que ces gens-là sont des voleurs, des gangsters, des voyous. Chaque fois qu'ils arrivent au tribunal, étrangement, il y a un non-lieu. Et là, on est en train de les condamner. Je pense que cette secte sera dissoute, mais j'en suis pas certain. Alors à propos de l'immigration, François Corbier, vous dites ici aider un homme, c'est être un délinquant. Oui, c'est ce qui se passe à Calais en ce moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été faite pour empêcher d'aider quelqu'un qui est dans la misère. Enfin, c'est quand même insensé, quoi. Les types qui viennent... Moi, je ne me sens pas français. Il se trouve que je suis né en France, mais je suis d'abord et avant tout quelqu'un qui vit sur cette planète. Je me fiche complètement que mon voisin soit noir, qu'il soit marron, qu'il soit jaune et bleu à petits points. Je m'en fous. C'est un être vivant comme moi, comme toi, comme tout le monde. Et c'est tout. Et cet homme, s'il est malheureux dans son pays parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il y a une dictature, parce qu'il y a des curés qui l'obligent à faire des choses dont il ne veut pas entendre parler, ce type se sauve de chez lui et il espère trouver mieux chez nous. Et nous, on n'a pas le droit de l'aider. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? C'est scandaleux, c'est honteux. Et les gens qui font ces lois, on doit absolument les chasser. C'est eux qu'on doit chasser. Lorsque on a des gouvernants qui font des lois pour qu'on fiche des gamins parce qu'ils font des conneries, mais un gamin qui fait une connerie, lorsqu'il aura 30 ans, peut-être qu'il va faire une plus grosse connerie, c'est possible, mais le vrai danger, c'est pas ce gamin, c'est bien l'homme politique ou le religieux ou le militaire qui, lui, va faire tuer des milliers de personnes, peut-être même des millions de personnes, toujours au nom de on ne sait quoi, au nom d'un dieu, au nom d'une philosophie, au nom d'une connerie quelconque. Et ce type-là, on ne va pas le ficher, lui. Et c'est là où ça ne va pas. Alors vous parlez également de la justice, François Corbier, et vous dites qu'au niveau de la justice, les erreurs judiciaires s'accumulent. Ben oui, forcément. Forcément, puisqu'il n'y a pas de fric pour la justice, comment on peut... Et qu'on est de plus en plus nombreux. Donc forcément, sur la quantité de gens, même si les pourcentages n'augmentent pas de délinquants, il n'empêche que ça fait plus de monde à juger. Et si on ne donne pas de budget à la justice et qu'il n'y a personne pour faire le travail des juges, forcément, il y a des erreurs. Et plus on ira, et plus il y aura d'erreurs. C'est logique. Alors sans compter dans quel état se trouve la population carcérale. Bah ouais. Mais j'ai un copain décorateur là
qui a fait la décoration d'une villa à Monaco. Et la dame pour qui il faisait ça lui a dit Michel, est-ce que vous pourriez me trouver un bout de moquette pour les toilettes? Alors il a dit oui, bien sûr. Et alors il est allé voir les toilettes et ça faisait 48 mètres carrés. Tu te rends compte? Des chiottes de 48 mètres carrés. Et lorsque tu penses aux gens qui sont en tôle, qui vivent à 3 dans 6 mètres carrés, c'est quand même terrible. Alors quand la banlieue s'embrase, qui manœuvre dans les coulisses? C'est une bonne question, ça. Ben oui, moi je sais pas. Moi j'ai pas de réponse. Je me dis, tous ces jeunes gens qui font des conneries, qui foutent le feu à la bagnole de leurs voisins, privant du même coup leurs voisins de la possibilité d'aller travailler ou de rendre service même, simplement. Je sais pas, moi, qui les manœuvre? Qui fait ça? Je comprends pas. Alors quand on dit nettoyer au Karcher, est-ce que c'est vraiment recevable comme phrase? Bien sûr que non. Comment peut-on dire une chose pareille, bon? Alors notre ami Johnny Hallyday est parti vivre en Suisse, ça vous a brisé le cœur, François Corbier, puisque vous l'appelez mon amour. Non, c'est pas lui que j'appelle mon amour. Je m'adresse à une personne à qui je dis mon amour. Tu te rends compte, Johnny est parti vivre en Suisse. Voilà, ça aussi. Ça, c'est pas du tout contre Johnny Hallyday. Je m'en fous, moi, de Johnny Hallyday. Il fait ce qu'il veut. Il est libre avec sa conscience. Il est libre dans sa tête et tout. Il fait ce qu'il veut, Johnny Hallyday. Mais bizarrement, au moment où Johnny Hallyday veut partir en Suisse ou en Belgique, la presse ne parle plus que de ça. Alors c'est donc que c'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait que les baleines meurent, ce n'est pas le fait que les tribunaux fassent des conneries. Non. C'est Johnny qui s'en va en Suisse. C'est ça qui est important. Ah bon? Moi c'est bizarre, moi je pensais pas. Alors vous parlez d'une femme qui se bat pour son enfant, Jean-Jean, c'est quelque chose qui vous touche de près, que vous avez vécu, le combat pour le handicap, François Corbier? Non, mais je sais que ça existe. Et enfin, quand je dis non aussi, j'ai des amis qui ont des enfants trisomiques, mais un petit trisomique, ça n'a rien à voir avec un gosse qui ne bougera pas, qui restera toute sa vie dans un fauteuil. Ça c'est terrible. J'avais vu un reportage à la télévision qui m'avait terriblement touché, et la personne qui était interviewée disait, mais vous savez, toutes ces femmes qui s'occupent d'enfants comme ça, qui sont des gosses légumes, quoi. Je sais pas comment on dit, moi j'ai pas de nom, je suis pas très spécialisé dans ce genre de soucis. Toutes ces femmes ont eu un mari, et le mari fout le camp. Dans 9 fois sur 10, le mari fout le camp, et la pauvre femme se retrouve seule. Alors c'est déjà lourd d'avoir un enfant comme ça, mais en plus, elle doit y faire face seule. C'est encore plus terrible, quoi. Et c'est pour ça que dans cette chanson, Jean-Jean, je dis, elle voudrait bien rencontrer un beau gars, voilà, plein de muscles et qui lui fasse l'amour, mais il y a Jean-Jean qui est à côté, et les mecs, ça les fait pas bander. C'est pas pour le plaisir de dire une grossièreté, mais c'est parce que c'est ça, quoi. Je dis ça parce que c'est en situation et que c'est vraiment abominable. Et le pire dans l'handicap, c'est le regard de la société sur l'handicapé, le regard que l'on jette comme ça furtivement dans la rue, par exemple. Ça c'est quelque chose qui fait mal. Bien sûr, c'est terrible. Et je faisais une émission de radio là ces jours-ci pour une radio concurrente de la vôtre, mais pas dans le sud, dans le nord, qui s'appelle Radio Vivre. Et l'animateur m'a demandé ce que voulait dire pour moi handicap. Et bizarrement, je me suis souvenu d'un truc, c'est qu'un champion, un cheval par exemple, qui court très très vite, on lui donne un handicap. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est le meilleur qu'on lui donne un handicap. Et j'aimerais considérer que c'est comme ça le handicap. C'est-à-dire que celui qu'on regarde d'une façon bizarre, dont on dit il est handicapé et tout, mais c'est parce qu'il est le meilleur. Voilà. Les auditeurs pourront se référer à votre site internet www.françoiscorbier.com. Merci François Corbier d'avoir participé à cette émission. À très bientôt, au revoir. Salut, à une prochaine fois. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions en compagnie de François Corbier. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.